Chers amis, bonsoir. J'avais peur que vous ne me répondiez pas. Eh bien, c'est une grande joie de vous retrouver pour la première prière des malades de l'année. Toute l'année, nous allons supplier ensemble le Seigneur de prendre soin de nos malades, de prendre soin de notre santé. Soyez les bienvenus. Je souhaite également la bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, qu'ils sachent bien que c'est le Seigneur qui les a attirés ici. Et peut-être quelqu'un qui leur a donné un bon conseil. Bienvenue à eux. Et je souhaite bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent par Internet. Alors, les vidéos sont publiées sur YouTube. Elles sont éditées le samedi après-midi à partir de 18h. Si vous voulez les regarder, vous allez sur la petite loupe, vous tapez « Prière des malades » et ça apparaît directement en premier. C'est tellement populaire qu'on les trouve tout de suite. Alors vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications. Vous pouvez aussi dire que vous aimez cette chaîne en appuyant sur le petit pouce. Et vous pouvez surtout en parler autour de vous. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se déplacer. Et je vous le dis, nous avons énormément de témoignages. Dieu guérit par Internet. En fait, sa grâce se transmet par votre prière aux personnes qui nous regardent sur Internet. Et il y a des malades qui ne peuvent pas se déplacer. C'est très important pour eux. Alors, pour cette première soirée de l'année, je dois d'abord vous demander si vous êtes rappelé de la recommandation que nous avions dit l'année dernière de ne pas devenir païen pendant l'été. Est-ce que j'ai bien dit bonjour au Seigneur tous les matins, bonsoir tous les soirs? Est-ce que j'ai été fidèle à ma prière? Si c'est oui, alléluia. Si c'est non, eh bien, nous avons toute l'année pour nous rattraper et le Seigneur est miséricordieux. Alors, une petite particularité ce soir, nous avons ici une petite statue de Saint-Michel. Ça sera le thème de la soirée. Vous aurez un petit enseignement là-dessus. Alors, je reprends quand même le déroulé de la soirée comme il se passe d'habitude. Nous commençons par une louange. Vous savez que la louange, c'est le chant des anges au ciel. Et ça sera votre prière perpétuelle quand vous serez vous aussi au ciel. Alors, autant s'entraîner maintenant à la louange. Mais il peut y avoir une petite difficulté. Beaucoup sont là pour une souffrance forte, pour quelqu'un en grand danger, et ils n'ont pas envie de louer. Ils ont le cœur lourd, et ils n'ont pas un cœur de louange. Eh bien, quand même, vous allez prendre votre souffrance, la déposer au pied de la croix de Jésus, et lui dire « Seigneur, je suis en face de toi, je te loue malgré ma souffrance, prends-la en charge le temps de cette louange et me donne-moi un cœur de louange. » Ensuite, nous aurons le petit enseignement dont je vous ai parlé. Ensuite, peut-être quelques témoignages vous seront donnés. Nous recevons énormément de mails d'intention de prière, mais énormément de mails de reconnaissance de gens qui ont eu des guérisons inexpliquées. Donc, parfois, nous aurons des témoins vivants qui viendront témoigner. Ce soir, ça sera des témoignages écrits. Ensuite, le Seigneur viendra vous visiter dans l'assemblée. Il va circuler dans toute l'assemblée et vous pourrez le prier de plus près, le supplier. Au cours de notre soirée, le Seigneur pourra faire connaître les guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait très simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues par ceux qui prient pour vous derrière moi. Ces paroles de connaissance ne sont pas une nouveauté dans l'Église. Saint Paul nous raconte déjà comment, du temps des premiers chrétiens, les gens recevaient aussi des paroles de connaissance pour annoncer ce que Dieu faisait. Ces paroles de connaissance sont des grâces spéciales pour certaines personnes dans l'Assemblée ou qui nous suivent par Internet. Mais pour nous tous qui les entendons, c'est un sujet de reconnaissance et de prière pour remercier le Seigneur qui se rend ainsi présent parmi nous et qui nous envoie son amour.
Sachez par ailleurs que plusieurs prières de paroles de connaissance sont souvent confirmées par des guérisons inexpliquées, attestées par les médecins. Nous avons également un service de prière des frères. Alors, vous les reconnaîtrez à une écharpe vert fluo et ils se tiennent dans l'abside tout au fond de l'église pour prier à vos intentions. Comment vous devez procéder? Avant d'aller les voir, vous devez écrire votre intention sur un petit papier et quand vous irez les voir, vous leur lisez votre intention et ils prieront avec vous. Nous procédons ainsi parce que beaucoup de personnes veulent la prière des frères et ça permet de voir davantage de personnes. Vous pouvez commencer à aller leur rendre visite dès la fin de la louange. Et quand ils ont fini de prier pour eux, vous revenez ici et vous mettez votre papier dans le petit panier. Et nous allons commencer notre prière. Je vous invite à vous mettre debout. Alors, nous avons coutume ici d'accueillir notre voisin. Aujourd'hui, vous allez l'accueillir en lui disant que ta prière soit exaucée tout au long de cette année. Et nous rentrons dans la louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous prenons le chant numéro 21, Jubilé, crier de joie. Le numéro 21. Dieu notre Dieu.
Seigneur. Oui, gloire à toi. Merci de nous réunir pour cette nouvelle année. Merci de nous attirer dans ton Église, Seigneur. Parce que le message que tu veux dire à chacun d'entre nous, c'est que ta miséricorde est infinie et que tu es infiniment proche de nous. Infiniment proche pourvu que nous acceptions de déposer devant toi tout ce que nous sommes. Non pas nos réussites, mais nos fardeaux, nos faiblesses, nos vulnérabilités. Merci Seigneur d'ouvrir nos cœurs et de nous regarder avec un regard d'amour. Nous voulons continuer de te louer Seigneur en prenant le chant 34, Sauve ton peuple, le numéro 34. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Bienheureux ceux qui prient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront abreuvés de l'Esprit. Bienheureux sont les cœurs doux, les cœurs purs, ils auront la terre en héritage. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Bienheureux ceux qui crient et qui pleurent, ton amour vient consoler leur cœur. Bienheureux les petits et les pauvres, le royaume des cieux est à eux. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, nous chanterons ta miséricorde. Sauve ton peuple, accorde ta grâce, Alléluia, Alléluia. Que m'arrivera-t-il aujourd'hui? Ô mon Dieu, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien, que vous ne l'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, pour être tranquille. J'adore vos desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, j'accepte tout, je vous fais un sacrifice de tout. J'unis ce sacrifice à celui de votre cher Fils, et je vous demande par son sacré cœur la patience dans mes mots et la parfaite soumission qui vous est due pour tout ce que vous voudrez et permettrez. Amen. Ah Seigneur, nous sommes tout petits, nous sommes pauvres, nous sommes malades. Nous n'avons pas grand-chose qui puisse trouver grâce à tes yeux et pourtant, tu nous aimes d'un amour infini.
à tel point que tu es venu mourir pour nous sur la croix, et à tel point que tu veux nous sauver. Tu nous aimes à tel point que tu peux nous guérir. Seigneur, nous venons ce soir dans cette espérance d'une guérison. Nous venons parce que nous avons foi en tes capacités de nous guérir. Nous avons foi, tu peux nous guérir. Mais nous voulons en même temps te dire que nous nous abandonnons complètement à ce que tu veux pour nous. Tu veux peut-être que nous soyons guéris. Tu veux peut-être que nous continuions à sourire dans nos difficultés. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que c'est pour notre bien, que tu fais ça par amour pour nous. Alors nous acceptons. Tout ce que nous savons, c'est que tout cela, tu le veux pour nous. Alors, Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci de désirer ce qu'il y a le meilleur pour nous. Esprit Saint, viens nous aider à nous abandonner complètement au Père, à nous reposer entre ses bras comme des petits enfants. Voilà. C'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Nous prenons le chant numéro 55, Ô Esprit de feu, le numéro 55. Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Alors frères et sœurs, ce soir, voilà, vous voyez devant moi cette belle statue de Saint Michel. Nous avons la grâce d'être
en communion avec le mont Gargano, qui est le premier sanctuaire consacré à Saint-Michel. C'est dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles. Saint-Michel est apparu dans une grotte. C'est le premier lieu où il a été visité. Et à partir de là, sa dévotion s'est répandue en Europe et puis partout dans le monde. Et donc nous avons un petit message du recteur du Monte Gargano qui vous est adressé. Voilà. De la grotte de Saint-Michel-Archange, nous nous unissons à vous tous réunis à cette prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs pour demander à Saint-Michel la guérison du corps et le salut de l'âme. Ici, en ce lieu du Gargano, choisi comme étant sa demeure, Saint-Michel a depuis toujours offert son intercession pour la guérison physique et spirituelle des fidèles. Donc merci au Padre Ladislao Succhi, qui prie avec nous du mont Gargano. Et cette statue est venue aussi à Paris. Elle sera portée en procession pour la fête de Saint-Michel, donc le 29 septembre prochain, à 20h30. La procession partira de Saint-Michel-des-Batignolles et elle ira jusqu'à Montmartre. Et aujourd'hui, nous commençons la neuvaine de prière à Saint-Michel pour sa fête. Donc, nous avons la chance d'avoir cette statue. Et donc, je vous invite tous les jours à prier Saint-Michel en cette neuvaine, où il prie spécialement pour nous. Alors ce soir, je ne vais pas vous parler de Saint-Michel, je l'avais fait l'année dernière aussi en commençant les premières prières de malades, donc vous pouvez retrouver l'enseignement sur YouTube. Je voudrais partir de l'évangile de ce jour, puisque nous fêtons aujourd'hui Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Donc dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, au chapitre 9, les versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors ce soir, je voudrais vous parler de la conversion. Saint Matthieu s'est converti, chers frères et sœurs, et Dieu désire la conversion des pécheurs. Si nous n'acceptons pas cela, que Dieu veuille convertir tous les pécheurs, eh bien, nous perdons notre temps en étant ici, et l'histoire du salut n'a plus aucun sens. En effet, depuis le péché originel d'Adam et Ève, Dieu recherche l'homme qui s'est éloigné de lui, et il l'appelle « Où es-tu » Oui, Dieu ne se lasse jamais de nous chercher, même si souvent, il appelle des personnes indifférentes, hostiles ou difficiles. En effet, chacun de nous restera toujours un enfant bien-aimé de Dieu, infiniment aimé de Dieu. Pour lui, chacun de nous est une merveille. Même si nous avons fait beaucoup de bêtises qui nous ont éloignés de lui et de notre prochain. En la personne de Jésus, le Fils de Dieu a assumé notre nature humaine pour que chacun puisse connaître Dieu, revenir à lui, recevoir son pardon, sa miséricorde et parvenir à la vie éternelle. En Jésus-Christ, Dieu nous propose donc son pardon et sa vie divine. Cette vie qui est une communion d'amour qui suppose évidemment notre liberté. Alors chacun et chacune d'entre nous a son histoire sainte avec Dieu, une histoire qui est personnelle, unique. Dieu connaît notre histoire, nos blessures, nos souffrances, nos peurs. Il sait où nous en sommes aujourd'hui. Heureusement, Dieu est patient.
et il vient sans cesse se proposer à nous. Il nous prend toujours là où nous en sommes, même les plus grands pécheurs. Ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se retourner vers lui, pour se convertir, pour changer de vie. La conversion au Christ est donc un processus par lequel une personne fait l'expérience de l'amour de Dieu et change de vie. Et cette rencontre de Dieu est différente selon chaque personne, évidemment, mais on pourrait dire qu'elle implique à chaque fois quand même 3 étapes. Le repentir des péchés, je prends conscience de mon péché, du mal que j'ai fait, de l'amour que je n'ai pas donné à Dieu ou aux autres. La deuxième étape, c'est une acceptation de Jésus comme sauveur. Et la troisième étape, c'est un engagement pour suivre le Christ, pour vivre de l'Évangile, pour vivre des enseignements du Seigneur qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, pour chercher à aimer et pour chercher à rejeter toujours le péché. Alors pour revenir à l'Évangile que je vous ai lu tout de suite, nous ne savons pas grand-chose de saint Matthieu, sinon qu'il travaillait pour le compte des occupants romains. Et il était donc considéré comme un collaborateur par ses compatriotes qui le méprisaient, qui le rejetaient. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le temple de Jérusalem pour prier, par exemple. Et ce devait être une grosse souffrance pour lui. Et ce jour-là, donc, il était assis à son bureau de collecteur d'impôts, quand Jésus s'est tourné vers lui et lui a dit « Suis-moi ». Et aussitôt, il s'est levé pour le suivre. À chacun de nous aussi, eh bien, Dieu nous dit « Suis-moi ». Matthieu souffrait forcément d'être mis à l'écart de son peuple, d'être rejeté, comme cela peut nous arriver aussi. Mais Matthieu continuait de croire en Dieu, d'espérer. Et cet appel de Jésus est comme un appel inespéré pour lui, une chance à saisir pour repartir dans la vie. Oui, avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Et Matthieu a alors invité Jésus et lui. Il lui a offert un grand dîner pour fêter l'événement. Et c'est pourquoi nous retrouvons à table, autour de Jésus, tant de publicains qui étaient eux aussi considérés des pécheurs à cause de leur métier. Tous ces hommes eh bien, se sont sentis honorés par l'appel de l'un des leurs par Jésus. Et pour rien au monde, ils n'auraient manqué cette invitation de Matthieu. Mais il y avait aussi les pharisiens, on peut dire que c'était les super pratiquants juifs de l'époque. Une fois de plus, ils sont à l'affût. Ils cherchent comment piéger Jésus. Ils n'osent pas l'attaquer de front et ce jour-là, eh bien, il s'adresse à ses disciples sous forme d'une question, mais qui est une critique. Pourquoi votre rabbi mange-t-il avec des publicains et des pécheurs ? Ce qui revient à dire, pourquoi est-ce que Jésus ne voit pas qu'ils sont des pécheurs, qu'il doit les éviter, qu'il se contamine avec eux ? Jésus a entendu et il ne laisse pas ses disciples le soin de répondre, il le fait lui-même. Tout d'abord, dit-il, « Je mange avec ceux qui m'invitent. » Ces hommes se réjouissent de m'avoir parmi eux, comme des malades se sentent rassurés à l'arrivée d'un médecin. Et ils commencent à reprendre espoir. Et puis Jésus passe aux reproches. Allez réfléchir sur le sens de cette parole du prophète Osée. C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. Je veux la connaissance de Dieu et non pas des holocaustes. À l'époque, en effet, un grand nombre de personnes pensaient s'attirer à bon compte les grâces de Dieu simplement en offrant des sacrifices au temple par un culte extérieur et pas vraiment des conversions du cœur. Et Dieu s'en plaignait par la voix des prophètes. Que puis-je faire pour toi, Éphraïm ? Que puis-je faire pour toi, Juda ? Votre amour est comme la nuée du matin, comme la nuée qui tôt se dissipe. Que puis-je faire pour vous, pense Jésus, si vous ne voulez pas de moi ? Comment pourrais-je vous guérir si vous ne reconnaissez pas votre mal ?
puis Jésus va leur parler clairement. Et il énonce l'un des principes qui guide toute son action. « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus ne dit pas « j'appelle les pécheurs et pas les justes », mais il dit « j'appelle tous les hommes, car tous sont pécheurs. Vous aussi, pharisiens, vous qui vous croyez bien portants et justes, vous êtes des malades et vous avez besoin de moi. » Et les paroles de Jésus, si sévères pour ceux qui sont dans l'orgueil et qui ne reconnaissent pas leurs fautes, ces paroles nous apportent l'espoir à nous qui aussi, quelque part, sommes assis à la table des pécheurs avec Matthieu et sa corporation. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais des malades. Allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice ». Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Oui, d'un cœur brisé, broyé, Seigneur, tu n'as pas de mépris. Ces paroles du psaume 51 trouvent avec Jésus toute leur actualité. Nos fautes offensent le Christ, mais nos misères ne le rebutent pas et notre impuissance le touche. Jésus appelle des pécheurs. Il nous appelle malgré notre péché. Il nous appelle, nous qui faisons le mal, que nous voudrions éviter. Il nous appelle, nous qui n'arrivons pas à faire le bien. Jésus ne vient pas à nous parce que nous avons réussi, mais pour nous donner de réussir là où seuls nous avons échoué. Et il l'avait clairement dit, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. » Si nous comprenons cela, alors nous pouvons être pleins d'espérance et tout demander à Jésus avec confiance. Nous pouvons demander son aide en toutes choses. Dès que nous voyons que nous n'arrivons pas à faire le bien, dès que nous voyons que nous retombons dans des péchés, eh bien, il y a deux façons de réagir. Soit nous nous décourageons en disant « je suis nul, je n'y arrive pas ». Soit nous nous tournons avec confiance vers Jésus en lui disant « tu as dit hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Alors viens aimer en moi, viens faire le bien. Viens en moi lutter contre ce péché. J'ai confiance en toi. » Et de toutes choses, vous pouvez vraiment faire des petits tremplins de sainteté en retournant vos pauvretés, vos limites, vos péchés, en les transformant en prière pour demander à Jésus son aide. Jésus ne vient pas pour récompenser notre innocence, mais pour nous rendre la paix et pardonner nos trahisons dans la confession, dans son pardon. Jésus ne vient pas nous féliciter de nous être sauvés tout seuls, parce que nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Il s'invite simplement à notre table pour nous montrer qu'il est là, sans mépris, sans impatience, et pour nous empêcher de tomber dans le découragement, pour nous empêcher de perdre cœur. Comme nous le dit le catéchisme de l'Église catholique, si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Aussi, la vie est une lutte contre notre propension à pécher et contre les ruses du diable qui fait tout son possible pour nous faire tomber, pour nous détourner de Dieu. Notre seule assurance, c'est de savoir que Jésus est sans cesse à nos côtés, qu'il veut nous aider à obtenir la victoire. Par sa mort et par sa résurrection, il a vaincu le péché et par le Christ, Dieu veut que cette victoire soit la nôtre. Et cette victoire, cette vie nouvelle nous est donnée dans les sacrements, dans la parole de Dieu, dans la prière. En vertu de son pouvoir divin, Jésus a donné aux prêtres la faculté de pardonner les péchés en son nom. Comme il le disait, un pécheur, tes péchés sont pardonnés. C'est ce que nous entendons à chaque fois que nous allons nous confesser. Jésus qui, à travers le prêtre, nous dit « Je te pardonne tous tes péchés », qui nous relève, qui nous rend une âme pure, belle, comme si nous venions d'être baptisés. La victoire du Christ sur le péché et sur le démon nous est donc donnée dans ce sacrement de réconciliation. En confessant nos péchés et grâce au sacrement, nous avons la certitude que nos péchés sont pardonnés par Dieu, la certitude que la victoire est nôtre.
Alors parfois nous avons plus de mal à nous pardonner à nous-mêmes alors que nous avons reçu le pardon de Dieu. Et cela peut prendre du temps. Même si nos péchés sont pardonnés, nous savons que nous avons aussi à nous convertir, à changer de vie. Mais le passé est le passé, ce qui est fait est fait. Et ce que Dieu nous demande, c'est de renouveler notre volonté, de vouloir avancer désormais avec lui, de nous éloigner de tout ce qui conduit au péché et de choisir avec détermination de ne plus vouloir l'offenser et de recevoir toujours son pardon, sa vie. C'est ce que Matthieu a fait en s'engageant à la suite de Jésus. C'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui, là où nous en sommes. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous et il veut nous donner toutes les grâces nécessaires pour cela. Alors frères et sœurs, à la prière des malades, c'est d'abord toujours cette conversion du cœur qu'il nous faut demander. Alors oui, bien sûr, Dieu donne des guérisons, des signes forts qui nous émerveillent. Je vais vous lire 2 beaux témoignages juste après. Et il faut rendre grâce à Dieu pour ces guérisons, ces signes. Mais ce ne sont que des signes en vue de la vraie conversion, de la guérison de notre cœur, d'une vraie rencontre avec Jésus pour une vie nouvelle. Lors de la guérison du paralytique, le Seigneur avait été très clair. Il demandait qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé « tes péchés sont pardonnés » ou bien de lui dire « lève-toi, prends ton brancard et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'est adressé au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Et lors d'une autre guérison, à la piscine de Siloé, Jésus insistait, te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. Ce que Jésus veut pour nous, c'est la vie éternelle d'abord. Alors oui, merci Seigneur pour toutes les guérisons que tu as déjà opérées, tous les témoignages que nous avons reçus qui nous aident à croire, qui nous aident à te choisir comme notre Dieu et notre Sauveur, qui nous aident à vouloir changer notre vie, comme Saint Matthieu. Amen. Alors je vais vous lire le témoignage de Noël, qui a reçu cette grâce le jour où nous avions accueilli les reliques de Joséphine Bakita, Sainte Joséphine Bakita, c'était en 2022. Je vous lis son témoignage. Bonjour à tous. C'était en mai 2018, il y a 5 ans, suite à de nombreux examens médicaux, sans résultat et un épuisement total. On m'a découvert une sérologie positive en faveur d'une infection chronique, c'est la maladie de Lyme, avec une forme neurologique. Je précise que les manifestations sont principalement sur le plan du système nerveux central, avec des douleurs neuropathiques, ophtalmiques et une asthénie générale. Donc c'est une énorme fatigue permanente. Et cela a évolué depuis plus d'1 an. Après différents traitements, les troubles réapparaissaient, puisqu'étant chroniques, évolutives. Bien sûr, j'étais désorienté, avec un mal-être inexplicable. J'avais besoin d'être accompagné à chaque rendez-vous médical ou administratif, et cela me conduisait aussi à refuser toutes les propositions de sortie, puisque le mal-être était imprévisible et les douleurs partout. Je me sentais rongé de l'intérieur. Puis vient ce 12 février 2022, devant les reliques de Sainte Joséphine Bakita. Il y a eu cette parole de connaissance. Une personne est guérie de la maladie de Lyme. Elle est spécialement fatiguée. Elle va retrouver la joie de ne plus être épuisée. Je n'ai pas eu le temps de remercier Jésus pour cette personne visitée par la même maladie que moi, je pensais, car immédiatement, je me suis senti enveloppé d'un bien-être inexplicable, une paix, une joie, une puissance d'amour ont envahi tout mon être. Et cette personne guérie, c'était moi. C'était incontrôlable, mais tellement doux et fort. Et cette joie qui ne me quittait pas. Puis vient le chant,
Je sais que tu es là, Jésus. Ce chant qui s'est gravé en moi. Dans les mois qui ont suivi, des ennuis de santé et d'autres se sont succédés, mais il y a maintenant toujours ce chant en moi. Je sais, Jésus, que tu es là, et la maladie n'est plus là. Merci à tous les frères pour cette prière que nous attendons chaque samedi et pour votre intercession. Merci pour toutes ces guérisons, l'amour et la puissance sans limite de notre Dieu. Noël. Voilà, et puis un autre beau témoignage de Brigitte. Bonjour, cher Père et priant à Saint-Nicolas. J'ai entendu à la prière des malades sur YouTube le 20 avril 2023, en replay, le Seigneur vient visiter 2 personnes qui se sentent seules, nulles et inutiles. Le Seigneur veut les visiter et leur dire qu'elles ne sont jamais seules, jamais. Le Seigneur vient leur révéler son amour d'une manière toute particulière. Ces personnes vont pouvoir se reconnaître car l'une a mangé un éclair cette semaine et l'autre utilise un objet ou un vêtement qu'elle porte souvent qui est de couleur orange ou rouille. Je m'appelle Brigitte, je ne vais plus à Saint-Nicolas physiquement, j'écoute désormais la prière en replay sur YouTube. Quelques jours avant cette parole, je m'adressais au Christ en disant « Je suis nul ». Je vois mon agressivité avec mon époux. Cela me fait souffrir. Je lui demande pardon devant mon crucifix. Plus tard, je dis au Seigneur combien je me sens seul, mais que cela n'a rien à voir avec l'éloignement de mes enfants qui vivent à l'étranger. C'est autre chose que je n'arrive pas à définir. Enfin, alors que je suis sollicité après une messe pour être le binôme pour faire une prière des frères, que j'ai l'habitude de recevoir mais pas d'offrir, j'ai accepté de prier pour une personne dans l'urgence d'une aide. Aussitôt après, j'ai senti dans mon cœur le désir de me confesser. La première parole du prêtre fut la suivante. C'est Brigitte qui parle, pardon. « Mon Dieu, je te rends grâce, Seigneur, je pensais que j'étais inutile. » Cette semaine d'avril, tout allait de travers. Sécheresse spirituelle, sentiment d'abandon. Où est le Seigneur? M'aime-t-il encore, alors que je me comporte si mal? Le dimanche soir, moi qui me couche super tard, je monte me coucher à 20h, mais en passant devant le vestibule, j'ai soudain envie de prendre mon écharpe orange. J'en suis étonné, je me dis intérieurement que je n'ai pas besoin de cette écharpe pour aller dormir, c'est ridicule, mais je me dis tout haut, bon, je la garde. Je vais me coucher en la mettant autour de mon cou, puis je me dis, il est très tôt, jamais je ne m'endormirai. Je vais écouter la prière des malades du jeudi précédent. Là, j'entends la jeune femme donner la parole de connaissance citée plus haut. Dans un premier temps, je me dis, c'est fou Seigneur, je t'ai dit que je me sentais nul, seul et inutile. Mais bon, je n'ai rien dans mes vêtements d'orange et encore moins de rouille. Ce n'est hélas pas pour moi. Mais sceptique, je réécoute 3 fois la parole pour m'apercevoir que j'ai la main posée sur mon écharpe orange autour du cou. Et là, je comprends et je retiens la seule parole qui est pour moi. Le Seigneur est toujours là. Je me dis alors, si cette parole est pour moi, comment vas-tu te manifester d'une manière particulière? Et là, je réalise que le même dimanche, à 11h le matin, alors que je participais à la messe, le credo à peine entamé, j'ai senti au plus profond de mon âme, premièrement, comment nous négligeons le Seigneur, et deuxièmement, combien il nous aimait profondément. Je me suis senti tellement aimé que des torrents de larmes ont coulé pendant tout le credo, alors que je me disposais que d'un seul petit mouchoir que j'ai trempé. Une fois ces larmes épuisées, j'ai demandé au Seigneur que cela ne se voie pas. J'étais dans une grande joie, une grande louange, ensuite tout au long de la messe. Et plus tard à la maison, j'ai dit au Seigneur, la couleur orange, c'était vraiment pour moi, mais la rouille, non. Un doute subsistait, et là soudain, en ouvrant le placard du vestibule, je vois la deuxième grande écharpe de laine couleur rouille, la seule que je n'avais pas rangée, avec la orange, avec les affaires d'hiver. Et je suis émerveillé.
Mais je vais plus loin. Je remercie le Seigneur. Premièrement, il me rappelle alors que nous sommes dans la durée. Lui, il est dans l'éternité. L'espace-temps n'existe pas pour lui. Il me donne d'écouter le dimanche, soit une prière faite le jeudi précédent. Il me donne une grâce de son amour, le dimanche midi, alors que c'est le dimanche soir que j'écoute la prière des malades. Mais je comprends autre chose, la communion des saints existe vraiment. En effet, lorsque j'étais si mal avant tout cela, j'avais sollicité une paroissienne que j'aimais, car tout son être respirait Dieu. Elle est décédée il y a 5 ans, dans la communion des saints. Je lui ai demandé son aide pour assouplir mon caractère. Lorsqu'elle est décédée, sa maman m'a autorisé à venir dans l'appartement où elle habitait. Elle m'a dit « Choisissez ce que vous voulez » qui lui appartenait. J'ai alors choisi 2 choses qu'elle portait souvent, une écharpe orange et une rouille. Merci, merci Seigneur. Voilà. Merci Seigneur pour ces témoignages, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et voilà, nous allons t'accueillir maintenant, tu vas encore faire des merveilles. Chant numéro 83, c'est par ta grâce. Le numéro 83. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours est en Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité, c'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé par ta résurrection. Seigneur Jésus, merci parce que tu es présent devant nous dans cette hostie, sur l'autel. Tu es ce même Jésus qui, il y a 2000 ans, s'est arrêté auprès de Matthieu. Ce même Jésus qui lui a dit « Suis-moi ». Ce soir, c'est à chacun de nous que tu redis ce « Suis-moi ». Parce que tu veux nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin pour te suivre, pour vivre
en fils et en filles de Dieu, selon l'Évangile, pour faire ta joie, pour faire celle de nos frères et sœurs, par le bien que nous pourrons faire, par l'amour que nous pourrons donner. Seigneur Jésus, nous avons confiance en toi. Tu veux nous aider à nous détourner du péché, de toute forme de mal. Seigneur, nous te présentons aussi nos pauvretés, nos maladies, nos souffrances, pour nous-mêmes, tous ceux que nous portons dans nos cœurs, dans nos prières. Nous te les confions. Sois béni, Seigneur. Viens répandre sur nous ton précieux sang. Viens nous protéger du mal. Viens nous guérir, nous délivrer, nous remplir de ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Le Seigneur guérit les problèmes cardiaques d'un homme. Il se reconnaîtra car il est peintre dans le bâtiment. Il est d'origine africaine. C'est sur son lieu de travail qu'il a eu une douleur dans le bras gauche avant de s'écrouler suite à son infarctus. Merci Seigneur Jésus pour cette guérison. Le Seigneur guérit une petite fille de 6 mois de constipation sévère. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur guérit une femme d'une tumeur proche du cervelet. Merci Seigneur Jésus pour cette guérison. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre de sclérose en plaques. Merci Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui a des otites à répétition. Le Seigneur la délivre de ces otites. Elles vont disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a les mains qui tremblent très souvent, de façon très forte. Le Seigneur la délivre de ces tremblements. Ils vont disparaître. Merci Seigneur. Béni soit ton saint nom. Il y a un homme qui a des douleurs dans le bas de la colonne vertébrale et dans les reins. Il se dit que ces douleurs proviennent du stress que lui provoque son travail. Il ne sait pas comment se faire soigner. Le Seigneur vient le guérir et le soigner complètement de toutes ces douleurs. Il reçoit une grâce de paix et de louange et il est invité à en témoigner. Il y a aussi une femme qui est présente ce soir, qui se sent très mal, perdue et isolée. Elle a l'impression de vivre dans un monde sans parole, où les gens la croisent sans la voir, sans lui parler. Et malgré tout, elle a senti depuis le début de la veillée que son cœur se tournait vers le Seigneur pour l'appeler. Cette femme va ressentir la présence du Seigneur dans son cœur qui va venir la visiter et lui manifester la douceur de son amour pour elle. Elle va progressivement se sentir mieux, elle sera complètement guérie. Merci Jésus. Le Seigneur vient aussi guérir une personne qui a un mal de tête extrêmement fort. Et cette personne se reconnaîtra parce qu'elle prie depuis longtemps avec les malades. Et elle est maintenant envahie par une grâce de joie. Sois béni, Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a un problème au niveau des cordes vocales. Cette personne était chanteur. Ce problème l'empêchait de chanter. Le Seigneur le visite et le guérit, il va pouvoir chanter à nouveau.
il y a un mannequin qui a eu un problème au niveau de la hanche. Et depuis qu'elle a eu ce problème, elle n'a plus repris les défilés. Le Seigneur la visite et la guérit, elle pourra reprendre ses défilés. Le Seigneur visite et guérit un prêtre qui est très malade. Il invite par ailleurs à méditer la 3e station de son chemin de croix où Jésus tombe pour la première fois. Il comprendra pourquoi le Seigneur l'invite à méditer cette station et alors la grâce de la guérison en suivra. Pendant le chant à l'Esprit Saint, une personne a eu des bouffées de chaleur intenses. Le Seigneur vient la guérir de ses angoisses qui lui gâchent la vie. Merci, gloire à toi, Seigneur. Mais il ne sait pas pourquoi il est là. Le Seigneur l'a vu malgré son masque et rentre dans son cœur. Le Seigneur le guérit de ses migraines et lui donne une grâce de joie. Merci mon Dieu, gloire à toi. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a de grosses allergies dues au pollen. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit une jeune fille malade de timidité. Elle va pouvoir revivre, voir ses amis sans souci. Merci Seigneur Jésus pour cette guérison. Et le Seigneur visite et guérit un enfant hospitalisé, atteint d'une leucémie. Les parents reconnaîtront que cette parole concerne leur enfant, car l'enfant a une peluche en forme de lapin près de lui. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une toux sèche incessante, ce qui la gêne beaucoup et qui gêne beaucoup son entourage également. Le Seigneur la guérit, la toux sèche va disparaître. Merci Seigneur. Chant numéro 86, Dieu seul suffit. Numéro 86. Épouvante, oh mon âme.
Un homme qui vient pour la première fois d'environ 56 ans, qui a un cancer de la moelle épinière. Il a une grande inquiétude devant ce diagnostic. Il reçoit une guérison ce soir. Il est invité à voir son médecin. Il a comme des fourmillements dans le dos. Il pourra témoigner de cette guérison. Une femme de 30 ans qui reçoit la guérison aussi d'un cancer des ovaires. Cette femme est inquiète de son avenir et de sa fécondité. Le Seigneur lui dit de ne pas craindre, d'avoir confiance qu'il peut tout, qu'il veut lui donner toute sa tendresse. Cette femme se reconnaîtra, elle aime les robes rouges. Il y a une personne très désespérée qui s'est tournée vers la Vierge Marie et lui a imploré son secours en disant « Maman, viens à mon secours. Maman, je n'en peux plus. » Cette personne n'avait pas de travail et avait des gros problèmes de santé. La Vierge, comme aux noces de Cana, intercède pour elle et va tout d'abord lui donner un travail qui va lui apporter la joie et ensuite la guérison suivra. Il y a une personne d'origine de la Guadeloupe qui est partie de son pays avec des problèmes de sorcellerie et depuis n'a plus le courage d'y retourner. Le Seigneur invite cette personne à se confier à l'intercession et à la prière de Saint Michel, d'avoir foi en lui et d'invoquer Saint Michel pour le défendre dans le combat contre l'adversité. Il invite par ailleurs à faire bénir une médaille de Saint Michel qu'elle portera sur son cou et pourra désormais, avec la force de l'esprit et la bienveillance de Saint Michel, retourner en Guadeloupe et revenir ensuite en France sans problème. Il y a un prêtre très âgé qui a des problèmes de santé, à qui son supérieur a demandé d'arrêter les célébrations. Mais lui, il est tellement emporté par l'amour de la célébration eucharistique et l'amour du Christ qu'il a demandé au Seigneur la force de pouvoir continuer son ministère. Alors, comme Simon de Cyrène, le Seigneur lui apporte le secours et la force nécessaires pour accomplir son ministère jusqu'à la fin de ses jours sur terre. Deux enfants sont venus confier leur maman, qui est couchée depuis des mois à cause d'un cancer au poumon. Le Seigneur les remercie de cet acte de foi et guérit leur maman. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Pendant l'été, un homme est tombé de son échelle. Il ne peut plus utiliser ses mains normalement. Il a même cassé son verre de jus d'orange ce matin. Le Seigneur le guérit. Merci mon Dieu, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui a les avant-bras douloureux. Cette personne a le réflexe de se masser les avant-bras lorsque la douleur est trop importante. Le Seigneur la guérit et cette personne s'apercevra qu'elle est guérie au moment où, en massant ses avant-bras, elle se rendra compte qu'elle n'a plus besoin de les masser, vu que la douleur a disparu. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est amblyope. Le Seigneur guérit sa vue. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur guérit une personne de son cancer du foie.
Cette personne n'a pas supporté son premier traitement et elle est très anxieuse. Elle reçoit une paix intérieure et ce sont ses prochains examens médicaux qui confirmeront sa guérison. Merci Jésus. Une personne aussi a chanté la louange alors qu'elle n'entendait presque plus. Le Seigneur vient la guérir de sa surdité et elle reçoit une grâce de joie. Sois béni, Seigneur. Le Seigneur vient visiter plusieurs personnes qui souffrent de paralysie des mains, du visage. Une personne qui ne ressent rien dans ses jambes et qui est en fauteuil pourra se relever. Le Seigneur vient la guérir. Le Seigneur donne en abondance sa joie. Merci, Jésus. Un homme qui souffre du dos, des jambes, qui regarde cette veillée, cette prière par Internet. Il est obligé de se faire aider dans son quotidien. Ce soir, le Seigneur vient le visiter, toucher son cœur, vient lui montrer son amour et lui donner sa paix. Il reçoit une guérison complète de ses douleurs. Le Seigneur l'invite à prier la Vierge Marie, comme lorsqu'il était plus jeune. Une maman est venue prier pour son enfant qui a une malformation aux 2 jambes, au genou. Le Seigneur vient guérir cet enfant qui pourra marcher normalement. Cette femme est séparée de son mari, a l'impression que son cœur est sec. Le Seigneur lui dit mais moi, je veux bien marcher avec toi, entrer dans ton cœur, dans ta vie, pour t'y apporter ma douceur et ma consolation. Chant numéro 111. Plonge-moi. Chant numéro 111. 112. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Il y a une femme musulmane qui se cache à cause de sa foi parfois pour écouter la prière des malades. Elle aime tellement Jésus au point où parfois elle appelle Mashallah Jésus. Cette femme, lors du séisme qu'il y a eu au Maroc dernièrement, a perdu les membres de sa famille.
et n'a pas trouvé consolation. Alors le Seigneur est ému de l'amour qu'elle lui porte. Il la visite ce soir et va lui apporter une grande grâce de consolation. Elle ne pourra plus désormais pleurer, mais elle aura une joie dont elle ne pourra pas exprimer la provenance. Par ailleurs, le Seigneur lui promet de purifier sa famille et purifier les défunts de sa famille et de les amener immédiatement dans son royaume grâce à ses prières, à sa fidélité et à ce petit nom qu'elle lui donne habituellement, affectueusement, Machallah, mon Jésus. Il y a une personne d'une grande renommée mondiale qui n'ose pas entrer dans une église à cause de ses appartenances. Et depuis un certain temps, cette personne est très malade et tourmentée. Cette personne suit la prière en cachette à cause des regards de ses frères et de ses collègues. Le Seigneur invite cette personne à demander un rendez-vous avec un prêtre, d'aller se confesser, de vider carrément son sac, de vider son cœur, de s'abandonner à la miséricorde divine. Et suite à cela, cette personne recevra la grâce de la guérison. Le Seigneur console et donne sa paix à une maman qui a perdu son fils suite à un accident de la route. Cette femme y pense tout le temps et revit cette tragédie à longueur de journée, en étant incapable d'avancer dans la vie. Cette maman va pouvoir faire de nouveau des projets. Amen, merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur guérit une personne d'écoulement purulent à l'oreille gauche. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a le coude gauche très douloureux. Le Seigneur enlève cette douleur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des troubles de la vue, notamment au niveau des couleurs. Elle a du mal à percevoir les couleurs, notamment le rouge. Le Seigneur guérit sa vue. Elle va pouvoir à nouveau voir les couleurs normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un goitre. Le Seigneur la guérit, le goitre va disparaître. Merci Jésus. Béni sois-tu, béni soit ton nom. Le Seigneur répond à la prière de plusieurs couples en situation difficile, proches de la séparation et du divorce. Le Seigneur vient répandre des grâces de réconciliation et de pardon mutuel. En particulier, des personnes blessées reçoivent et ressentent une grande consolation et une paix intérieure. Le Seigneur vient leur donner sa joie. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un zona. Les taches et la sensation de brûlure vont disparaître. Cette personne reçoit une grande joie intérieure. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir un homme qui ne peut plus travailler à cause d'une mauvaise fracture du coude. Il a ressenti une chaleur dans son bras qu'il peut maintenant lever et prier et plier. Il reçoit une grâce pour prier en louant. Sois béni, Seigneur Jésus. Merci. Un homme a été piqué par un insecte. Depuis, il a développé des troubles neurologiques. Le Seigneur le guérit. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite et guérit le genou gauche d'une femme. Celui-ci la faisait terriblement souffrir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur. Le Seigneur invite certaines personnes ici présentes ce soir et ceux qui écoutent la prière, qui ont des problèmes affectifs et des problèmes sentimentaux,
à se confier et se dévouer à la prière au divin cœur de sa mère, Maman Marie. Cœur de tendresse, cœur d'amour et cœur de mère. Elle saura les apporter consolation, elle saura les apporter réconfort, elle saura intercéder pour eux auprès de lui et les grâces s'en suivront. Le Seigneur visite une femme qui a un problème de santé au sein gauche. Un examen médical avait décelé la présence d'une tache au sein gauche. Le Seigneur guérit cette personne. Le prochain examen médical montrera que la tache a disparu. Merci Jésus. Gloire à toi. Nous prenons le chant numéro 115. Qui regarde vers lui resplendira. Numéro 115. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Et moi, qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous ce soir. Merci pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, ces guérisons. Donne-nous de demeurer en ta présence, d'accueillir toujours ta présence à nos côtés, de comprendre que chacun de nous est une merveille qui a une valeur inestimable à tes yeux. Tu as donné ta vie pour chacun de nous. Merci Jésus. Voilà. Donne-nous de garder ta parole, de vivre selon tes commandements d'amour. Donne-nous le courage ou la force, si nous avons du mal, à aller te confier nos péchés dans la confession pour en ressortir guéris, libérés, fortifiés. Sois béni, Jésus.
Merci Seigneur encore pour toutes ces grâces que tu as opérées ce soir. Alors nous demandons, comme à chaque fois, aux personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles, et en même temps, nous les invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Et je rappelle qu'une même parole peut concerner plusieurs personnes, mais que tous ceux qui auront été touchés par cette parole et qui ont cette pathologie ne seront pas forcément guéris. Merci à tous ceux qui nous envoient leurs témoignages. Cela nous aide à grandir dans la foi, à croire, à nous convertir. Donc si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de nous envoyer vos témoignages, soit en allant sur le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour qu'il y ait d'autres guérisons grâce à ces témoignages qui attestent l'œuvre du Christ au milieu de nous. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Il y aura une quête à la sortie de l'église. Vous pouvez donner en espèces ou avec des paniers connectés. Il y a aussi une borne près du petit meuble à gauche dans l'église. Pour ceux qui nous suivent par Internet, si vous voulez nous aider, sous la fenêtre de la vidéo, il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup pour votre aide. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je vais bénir maintenant, si vous avez des médailles, des images ou des chapelets, vous pouvez les lever. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur, bénis ces chapelets, ces images, ces médailles qui nous aident à accueillir ta présence sans cesse à nos côtés, qui nous aident à te prier, à accueillir ta bénédiction, tes protections, à nous ouvrir à toi. Seigneur, pour cela, viens bénir ces objets au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie et nous allons lui confier notre monde. Nous la prions pour la paix, pour toutes les détresses. Et merci aussi, j'ai oublié, de nous aider à ranger les chaises en plastique qui se trouvent sur le côté gauche de l'église seulement. Chant numéro 130, Marie, douce lumière, numéro 130. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'esprit, guide-nous vers Jésus, vers le Père, mère des pauvres et des tout petits. Bon retour à tous et à la semaine prochaine.